Chovot Alevavot, page Lamed He ou Lamed Vav, différentes versions. Va'amarti belibi, et j'ai dit à mon cœur, Ulai sug mitzvot ze eno mitchaleket le mitzvot rabot. Alors, vous savez que la mitzvot de la Torah, c'est pas une mitzvah. Il va le dire le Rabbeinu Bechaye plus tard, que chaque mitzvah, elle est en vérité un chapitre de mitzvot. Les havdil, quand vous écrivez un contrat avec un notaire, vous écrivez chapitre, fais pas ça. Annexe A1, AB, AC, A2, A3, A4. Tu as 14 lois sur un paragraphe. Après, tu vas au deuxième paragraphe. Tac, tu as 14 paragraphes. Les havdil, la Torah, c'est pareil. La Torah, elle a écrit l'otikzol, tu voles pas. Qu'est-ce que ça veut dire, vole pas? C'est pas seulement l'argent, c'est la pensée. Geneva da'at, Geneva tchena. Plein de halachot, elles rentrent dans l'otikzol et l'otiknov. La Torah, elle est beaucoup de chapitres. Mais non, ça c'est dans les Ma'asim. Demande le Chovot Alevavot. Est-ce que, quand la Torah, elle parle des mitzvot qui dépendent du cœur, comme on a parlé, est-ce que ces mitzvot-là, elles sont une mitzvah, ou elles ont aussi des dérivés, comme toutes les mitzvot qu'on a parlé? Quelle différence il y a entre l'otikzol? Un gars, il comprend, l'otikzol, tu ne vas pas piquer à l'autre. Mais ce qu'il va comprendre, que quand tu rends pas la aveda, la trouvaille de quelqu'un, tu es chayav sur l'otikzol? Pour lui, j'ai rien fait, j'ai trouvé dans la rue, c'est à moi. Qu'est-ce que tu veux? Pourtant, la Torah nous dit qu'un homme, un juif, qui rend pas ce qu'il a trouvé, bien sûr, dans un cas où c'est un juif, avec les conditions qu'il faut, il est ouvert sur quoi? Sur l'otikzol. Mais comment? C'est à moi. Parce qu'il n'y a pas eu d'youch, alors il sait pas, alors il sait, et ainsi de suite. T'amènes de halachot. Demande, qu'est-ce qui arrive avec les chovot alevavot? Est-ce qu'elles sont juste des halachot, ou elles ont aussi des dérivés? Velachen nichrotam. Velo chibro alehem sefer meyuchad. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de sefer sur les chovot alevavot. Parce que Torah dit, ve'at Hashem Elokecha, une mitzvah, point, s'arrête là. Il n'y a pas des dérivés. Ah, car cher chakarti et misparan ve'et peratehen. Quand j'ai commencé à approfondir le nombre de mitzvot et les détails des mitzvot, hidbar eli shen rabot meod. Il y a énormément de dérivés aux mitzvot. Ad shechashavti shema she'amar David HaMelech alav hashalom. Ce que David HaMelech a dit, lechol tichla ra'iti ketz. David HaMelech, il écrit et il dit, à chaque chose qui est gauchmi, qui est matériel, alors automatiquement, il est mugbal. Ouais, en longueur, en largeur, en hauteur, en profondeur, ouais. Alors, Ra'iti Ketz, lui, il a be'emet une fin. Aval, Rahava mitzatecha me'od. David HaMelech, il dit que les mitzvot, elles n'ont pas de limite. Elles peuvent se séparer en 1 milliard. Amar, Oto, ala mitzvot alevavot. Il a dit, d'un coup, j'ai commencé à comprendre que de quoi il parlait David HaMelech, que sur les mitzvot, il n'y a pas de fin. C'est pas sur les mitzvot ma'asiyot, mais c'est sur les mitzvot halevavot. Share les mitzvot ha'evarim, yesh mispar meitsuyam. Parce qu'on sait que sur les mitzvot du corps, il y a combien? 613 mitzvot. Tu mets tes filines, tu n'as plus belle paix de filines, c'est fini. Terminé, tu n'as rien à faire. Vehen karo vetayag mitzvot. Ouais, elles sont proches à 613 mitzvot. Aval, mitzvot halevavot, hen rabot me'od. Elles sont très nombreuses. Ad she'en netolotehem mispar. Il y en a tellement qu'au dérivé des taryag, des mitzvot halevavot, des chovot halevavot, il n'y a pas de numéro. C'est des milliers. Ve'amarti belibi od. Et j'ai dit à mon cœur encore, Ulai mitzvot halevavot, hen kol mevoarot, ve'yeduat la kol. Peut-être que tout le monde, il sait. Tout le monde sait tout. Alors, on parle des Talmidei Chachamim, des gens qui étudient. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas trouvé des écrits. Bon, comment écrire Parashat de Sofer? Peut-être on va pas savoir. Les lois de Etrog, qu'on ne sait pas. Mais Ve'avat Hashem Elokecha, c'est simple. Tout le monde y va connaître. C'est pour ça qu'on n'a pas écrit rien dessus. Ve'kol bnei Adam, devekim bahem kolkach. Et que tout le monde le sait tellement. Ad shelo hayat sorer lechaber alehem sefer. Et que tellement de personnes connaîtraient
C'est pour ça qu'on ne va pas répéter ce que tout le monde y connaît. Comme disant en français, on ne va pas réinventer la roue. Kasher hitbonanti. Quand j'ai commencé à réfléchir, bit nahagut bene adam berov adorot. J'ai vu comment les gens se comportent aux générations avant, dans la mienne, et ainsi de suite. Et même ce qui est écrit dans les Sfarim. Nocharti shayu rechokim misuk mitzvodze. Il dira Rabbeinu Bechaye que je me suis rendu compte que pas beaucoup de gens savaient les mitzvot. Pas beaucoup de gens savaient se comporter. En anglais, ils ont une expression, ils disent the man is to have common sense, but it's not very common. Il dit avoir du bon sens, c'est un minimum, mais il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Ça veut dire que quoi? C'est un jeu de mots en anglais. Il dit, je pensais que peut-être on n'avait pas des sfarim dessus parce que tout le monde savait. Et il dit, historiquement, je me suis rendu compte que c'est faux. Que malheureusement, que ce soit ma génération, les générations avant, et tout le monde, et bien sûr encore nous, c'est encore pire, les chovot, alevavot, ils sont perdus. Verak hazerizim. Seulement les gens qui sont zélés, vichidea segula, et les gens spéciaux, ce que vichidea segula, les gens qui sont des extraordinaires, shebahem ayud vekim bahen, que eux, behemet, ils étaient collés avec ces mitzvot. Kemo sheniska basfarim, quand on voit que qui c'est qui avait ces comportements qu'on attend de eux, la hava, la yira, toutes ces mitzvot qu'on a parlé, d'être arrivés au summum, seulement les ailes, seulement les tzadikim, les autres, mais kenchwelo. Aval shea bene adam, kama yutzrichim leorer otam ou leorot lahem. Combien on avait besoin de leur enseigner ce qu'il faut. Souvent, on prend des choses pour acquis, et en vérité, les gens, ils savent pas. Des fois, tu vas, des choses simples dans la vie, tu crois que tout le monde connaît, et pourtant, tu te rends compte que quoi? Qu'il y a très peu de personnes qui savent le faire. Ou Mikol Sheken, Rov Bene Dorenouze. Il a dit à son époque, ça fait déjà en 1135. Ouais, en 1135, il a dit, ça veut dire qu'il y a 865 ans, il a dit, le Rabbeinu Bechaye, déjà à son époque, Hamezalzelim Bechochmat Mitzot Haevarim. Il y a déjà 800 ans que les gens, déjà, la majorité des gens faisaient plus les mitzvot. Vous imaginez de ça? Comme ça qu'il écrit. Vekol Sheken B'mitzvot Levavot. Il dit pas seulement dans les mitzvot du cœur, même dans les mitzvot Maasiot, Lo Aleinu Velo Alechem. Et les gens, ils ont commencé à faire telle mitzvah et telle mitzvah. Il dit déjà qu'à son époque, la majorité des gens ne faisaient pas les mitzvot kedat vekadin. Ça fait peur. Umi mi bene dorenu, shelibo mit orer leayen bechokhmat Torah. Et qui celui qui va réveiller son cœur pour apprendre et approfondir dans les sagesses de la Torah. Upone dvarim shuikare adam chacham etzel ha'aretz. Alors il va aller vers des gens que les gens ils appellent un chacham, mais que c'est un amaretz. Veshiashu lo etzshem etzel hagedolim. Et il va appeler des gens qui vont l'appeler un chacham, qui va leur parler de n'importe quoi. Ouais, mais en vérité, il leur parle pas des choses de base. Comme il a dit le Gaon de Vina. Le Gaon de Vina qui était grand comme le Gaon. Le Gaon, il payait le Magui de Douvna pour lui apprendre à faire du moussard, qui venait lui dire comment elles sont ses midotes, est-ce qu'il se comporte bien. Vous imaginez que le Magui de Douvna devait avoir une bicorette sur le gras. Nous, est-ce qu'on irait, un Rav nous dit un mot, Bichlal, c'est pas comme nous on sort du cours. Maintenant, est-ce qu'on irait à payer quelqu'un pour qu'il nous fasse du moussard? Même pas dans les rêves. Aujourd'hui, on n'a que des droits. J'ai iPhone, iPay, non, YouPay, iPad. Ouais, toute la journée, c'est i. On ne peut plus écouter Bichlal, on n'arrive plus à écouter la moindre remarque. Et il dit, le Rabbeinu Bechaye, qu'en vérité, c'est, aujourd'hui, on est à l'apogée de tout ça. Mais en vérité, pardon, il y a déjà longtemps que ça a commencé. Venote miderech haTorah et devarim she'enam maknim lo ma'ala yetera bavot Hashem. Et les gens, ils apprennent et ils font beaucoup de choses. Mais tachlis, comme on dit chez nous.
Est-ce qu'il avance dans Avot Hashem? Est-ce qu'il devient une meilleure personne? Rabbi Nachman de Breslev dit que le problème il est quand un homme il étudie, quoi qu'il étudie. La Torah, c'est la sagesse d'Akadosh Baruch. Tout le monde dit c'est ça. C'est quoi Chochma binadat? Chochma, c'est la Torah. Kuchabrichu istakel boraita ubara alma. Akadosh Baruch il a regardé la Torah, il a créé le monde. De chaque mot de la Torah, on peut créer un monde. Le sabbat de Sabotka, il dit que si l'homme il doit réfléchir, qu'est-ce que ça représente? Une lettre de la Torah. C'est quoi une lettre? C'est marqué Ki beya Hashem tzurolamim. Akadosh Baruch il a créé le monde, les mondes, avec deux lettres. Quelles deux lettres? Le Yud, les mondes supérieurs, et le He, les mondes inférieurs. C'est-à-dire, tout ce que tu vois dans le monde, il est à provenance de quoi? Que d'une lettre. Tous les étoiles, les galaxies que tu vois, elles proviennent seulement d'un petit mot, une petite lettre qui s'appelle le Yud Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'un mot de Torah, c'est énorme. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, vous savez pourquoi la Torah, on peut étudier la Torah et après faire les mêmes bêtises? Il dit à cause qu'à la fin, on s'arrête pas 5 minutes à réfléchir une seule chose. Ok, j'ai appris quelque chose. En quoi je vais devenir une meilleure personne? Rabbi Nachman, il dit que l'homme, après chaque étude, il doit s'arrêter et dire, ok, j'apprends Mishnah Bura, j'apprends Basar Bechalav, j'apprends Meshet Yesharim, Chovot Alevavot. C'est pas important ce qu'on apprend. Est-ce que tu deviens une meilleure personne ou une moins bonne personne? Est-ce que maintenant tu vas t'arrêter et tu vas dire, ok, dans quoi je vais m'améliorer? Rabbi Nachman dit, c'est pour ça que l'étude de la Torah, elle doit être terminée avec quoi? Avec une prière. Que toujours dire, ok, que Kadosh Baruch Hu m'aide à devenir un meilleur juif. Que Kadosh Baruch Hu m'aide à ne pas perdre mon temps, X, Y, Z. Que Kadosh Baruch Hu fasse que je vole pas. Que Baruch Hu fasse que je suis zoché à faire un meilleur kiddush. N'importe quoi qu'on étudie. Il faut avoir une volonté par la suite de devenir une meilleure personne. Et il dit, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, les gens, ils vont étudier, et qu'est-ce qui se passe? Rien. Il reste le même idiot en rentrant, et le même idiot en sortant. Et c'est terrible. Un homme, il a pris du temps, tous les matins, une demi-heure, une heure. Il y a des gens qui passent des heures à étudier. Et à la fin, qu'est-ce qui arrive? Rien. Il y avait un jour un gars, je rentre dans une synagogue, je vois, il fait chiour à des gens, de Guémara sans kippa. Je pouvais pas supporter, j'ai fait une réflexion. Il m'a dit, ouais, tu as fait une réflexion, c'est pas comme ça. Je ne peux pas que la Torah d'Hachem sans kippa. C'est quoi ces histoires? On est des réformés. Quelqu'un m'a envoyé cette semaine, il y a un homme, une famille en Amérique, ils ont commencé à Bar Mitzvah. Est-ce que c'est Bar Mitzvah? Bar Mitzvah. On avait la Bar Mitzvah, Bar. C'est la Bar Mitzvah des chiens. Alors ils ont fait interviewer le rabbin des réformés. Et même le rabbin, ça suffit, on a dépassé des limites. Ça veut dire que même les réformés, ils disent, ça y est, quoi, une bar mitzvah pour les chiens? Faut arrêter, c'est devenu fou, ça. Ah ouais, la bar mitzvah, alors ils font à 2 ans, parce que 2 ans de vie de chien, c'est 14 ans, je sais pas quoi. Alors, même le rabbin là-bas, il a dit, Atkan, ça suffit là, il faut arrêter. Ouais, alors, qu'est-ce qui arrive? Comment on arrive? C'est qu'il n'a rien compris que c'est une bar mitzvah. Il n'a rien compris ce que ça veut dire. Il comprend rien. Alors, l'Avdi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Hachem Shmor, quelque part, nous on est comme ça aussi. Quelque part, on fait des choses, on s'arrête pas, on doit arrêter. On s'arrête Shabbat. Ok. Est-ce que ce Shabbat, aujourd'hui, Shabbat Parashat Balak, Tafshin Pebet, en quoi il est mieux que Shabbat Parashat Chukat, pas Tafshin Pebet? Le même Shabbat, j'ai rien changé, je suis pas devenu une meilleure halakha, j'ai pas chanté une meilleure chanson, une kavana supplémentaire, une tfila, quelque chose. Chaque jour, on doit grandir. Chaque jour de notre vie, on doit grandir. Rav Saadia Gaon était arrivé un jour dans un hôtel. Dans un hôtel, le monsieur il a bien servi, et à la fin de l'hôtel, il a, quelques jours après qu'il était là-bas, quelqu'un a remarqué que Rav Saadia Gaon est arrivé. Alors, toute la ville, ils sont venus le voir. Il a dit, qu'est-ce que vous faites chez moi? Mais tu sais qui c'est qui est là? Il y a Rav Saadia Gaon, le Gadol Hador. Tout le monde entier, il avait nommé Rav Saadia Gaon roi, presque comment? Le chef, Maher Rabbanan, le chef ultime du peuple juif. Il avait gagné contre les Karaïtes, il avait été couronné comme la pensée juive du Xe siècle. Et tu n'es pas au courant? C'est pas possible. Le gars, il voit le rab, il devient blanc, livide. Mechila Rabbi, Mechila Rabbi. Je lui dis de quoi? Tu m'as bien servi. Il dit, Rabbi, si j'avais su qui vous étiez, je vous aurais fait encore mieux. Et pendant les quelques jours qui restaient, tous les jours il demandait pardon. Et tous les jours, il s'efforçait
à servir le Rav encore mieux, une meilleure chambre, un meilleur café, un meilleur manger, mamash à faire des efforts surhumains pour plaire au Rav. Après cette histoire, Rav Sadia Gaon, tous les jours il pleurait. Il faisait tahanoun, il priait Hachem. Son élève lui a dit, Rabbi, pourquoi tu pleures? Tu as jamais fauté de ta vie. Il dit, c'est vrai. J'ai jamais fait une avéra de ma vie. Mais regarde ce monsieur. Le jour où il a su qui j'étais, il a dit qu'on peut s'améliorer, comment recevoir une personne. Alors moi, tous les jours, je connais Hachem mieux. Si moi je connais Hachem mieux, donc tous les jours, je dois être capable, et je suis capable de servir Hachem plus fort. Donc aujourd'hui, je sers Hachem mieux que la veille. Donc je demande pardon à Kadosh Baruch Hu, qu'aujourd'hui je sers à Kadosh Baruch Hu d'une meilleure façon que hier. Parce que hier, par rapport à aujourd'hui, je sers moins bien à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que Rabbeinu Sadia Gaon, chaque Shabbat c'était différent. On ne peut pas revenir à la yeshiva tous les jours. Allez, Shachari, Mincha, Maré, 1, 2, 3, Seder, on part, on vient. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Où tu es? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui est arrivé avec toi? Rien. La personne elle vient, il rentre à la maison, il va avec sa femme, il mange, il boit, il dort. Sa femme, quoi, tu l'aimes pas plus. Ses enfants, tu les aimes pas plus. Ton rave, tu l'aimes pas plus. Ton père, tu l'aimes pas plus. Tous les jours, qui bouddha va un plus, qui bouddha un plus. Chaque chose que l'on fait, on doit se renforcer pour avoir encore et encore et encore et encore et encore. Chaque année, il va arriver maintenant. Avant qu'on était jeunes, on entendait le chauffard la veille des Elul. Maintenant, on entend Shavuot, on commence à avoir peur. Il a il entendait à Pessah qui s'évanouissait, tellement il avait peur. On grandit dans la vie. Il faut que ça change. Chaque seconde de notre vie, elle doit nous amener à devenir quelque chose. Me'arer, dit vrai Torah. Me'arer libenu. Il dit malheureusement, beaucoup de gens, ils sont là, mais ils changent rien. Ils ne changent rien. Ils restent pareils. C'est marqué qu'un goy, il peut apprendre la Torah, mais le goy, comme il n'a pas de neshama, alors la Torah, elle ne le transforme pas. Un curé, il peut connaître la Torah, et il reste curé. C'est marqué, Ra'a Shifra Alayam. Elle a vu à la mer Rouge une servante, ce que le prophète Yecheskel il a fait, il a vu plus grand encore. Alors pourquoi elle est restée une servante? Devient un prophète. La réponse c'est que celui qui est un esclave et qui se sent comme un esclave, alors il peut voir la plus grande des prophéties, mais il change pas. S'il n'y a pas une neshama, alors on est tous comme ça. On est comme l'esclave. On nous fait monter une prophétie, 5 minutes plus tard, on continue à laver les chaussures. Comment tu as vu la Torah? Tu as vu la Kabbalah? Tu as vu la profondeur d'Akadosh Baruch Hu? Tu as vu des lumières? Qu'est-ce qui arrive? Dis le Chovot Alevavot, c'est parce que le cœur, il n'est pas prêt. À cause qu'il n'y a pas de travail corporel, de travail que la Torah, elle pénètre dans ton cœur. C'est des mots que tu apprends. Amarabaye, Amarava, Amarabizera, Amarabiami, Amarabiasi, Amarabi Yochanan. Aval ma'ata, miyam alecha Rabbi Ami. Qu'est-ce qu'il a dit Rish Lakish? Est-ce que ton cœur, il a été ouvert à ça, oui ou non? Ve'oseh miderech haTorah et dvarim, she'enam makenim lo ma'ala et terat Hashem. V'nakim et nafsho mimirshol. Ils apprennent des choses qui sont pas, à ne pas arriver à faire ce qu'il veut. Regardez en bas, dans la lettre Chavav. Il dit, Vekvar tzavchu hasidim harishonim v'haronim. Al ha'eder limud Moussa, Sefre Moussa ve'ira. Combien les gens, ils apprennent pas les livres de morale, ou biprat l'homme de Torah. Il faut savoir, c'est qui ceux qui apprennent le moins le Moussar? Eh ben, c'est les gens de Torah. Plus on est religieux, et plus on a l'impression qu'apprendre le Moussar, c'est du bitul Torah. Shaideze enam lomdim Torah lishma. Et à cause de ça, ils étudient pas Torah lishma. Et alors, ils deviennent apprendre la Torah sitraha. Vechen she'ar amidot haraot kulan ba'on misé. Comment un gars il peut étudier la Torah et de l'autre côté il peut être un ka'asan, un kapdan, un gazlan. Qu'est-ce qui arrive? Comment la Torah lui a pas pénétré? Tu sais pourquoi? C'est parce que la Torah elle n'était pas posée sur du moussar. Quand il n'y a pas du moussar quotidien, alors la Torah elle reste en haut. Elle pénètre pas le cœur. Chacun qui est plus grand, alors il sera plus grand. Chazal amrou, oy lahem, les sonéem shel tamidei hachamim, sheoskim batorah, ve'en bahem yirat shamayim. La Gemara dit, c'est qui le pire des ennemis des rabbins? C'est les rabbins qui étudient la Torah, mais il n'y a pas d'yirat shamayim. Alors ils sont nokem, ils sont notaires, ils sont jaloux, ils se vengent, tous les pires des midotes qui puissent exister. Machiz Rabbi Yannai, Haval
Al delet le darta. Il dit, malheur à celui qui n'a pas un champ. Vetara le darte avid. Et il fait comment on appelle ça, une porte, un guéder, une barrière à son champ. Et Rashi dit là-bas, la Torah, elle est seulement une porte pour faire rentrer. Mais l'homme, il doit faire attention, qu'est-ce que tu fais rentrer dedans? Ve'el devarim, she'im lo haya yodea otam, ou lo haya ne'ena shazeh, ve'ozev et ayun, be'shor shlato, visot torato. Et la personne, elle doit savoir que s'il avait su, il n'aurait pas été puni, il aurait abandonné, l'approfondissement quelque part de la Torah pour pouvoir arriver au secret de la Torah qui sont Be'emet pour pouvoir y arriver. L'homme, il doit connaître le bitachon, il doit connaître la emuna, il doit connaître la ahava, il doit faire attention aux midot des autres. Shelo hayalo lit'alem mehem ou le hazniachotan. Et malheureusement, si on ne fait pas attention, on peut transgresser des centaines et des centaines de averot sans jamais y arriver. Baruch Hanai Le'olam. Amen ve Amen. Que Kadosh Baruch Hu y fasse la Torah que nous apprenons aujourd'hui, qu'elle devienne et qu'elle pénètre notre cœur et qu'elle reste pas seulement à l'extérieur, mais qu'elle nous pénètre et qu'il y a une transformation quotidienne de notre limud Torah. Baruch Hanai Le'olam. Amen ve Amen.